Et c'est comme ça que je suis resté. Elle m'a demandé de retourner jouer derrière la maison. Quand je suis rentré jouer derrière la maison là-bas, je n'arrivais plus à me concentrer. Mes idées étaient toujours sur la viande, hein, comment j'avais tremblé, comment je me suis dédoublé, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? En tout cas, j'étais troublé moralement. La nuit, quand je dors, vers les milliers de la nuit là, je vois comme si c'était dans un rêve. Je suis debout dans ma chambre et la voix de ma grand-mère venait par le toit. Elle me dit, petit Jean, petit Jean. Alors moi, j'étais, parce que j'ai dormi dans l'anxiété, j'ai pensé, j'étais vraiment inquiet. Quand j'ai entendu encore sa voix, les premiers réflexes que j'ai eu, je croyais qu'elle allait encore me donner la viande. Alors j'ai dit, non, grand-mère, si c'est pour me donner encore la viande, en tout cas, ne m'appelez plus. Elle me répond, petit cochon, c'est pas comme ça qu'on répond à une souveraine. Ferme ta bouche, tu n'as pas à me poser des questions et ne cherche pas à trop savoir pourquoi. Tu ferais immédiatement ce que je vais te dire. Alors, tellement qu'il ne me donnait pas le temps, il me sommait, il me faisait peur. Finalement, je me dis, il n'y a pas de problème. Elle me dit, regarde maintenant les murs qui est devant toi. Je regarde les murs. Je vois un carton, un gros carton comme un carton de la Marsavco là, qui venait de l'extérieur, qui survolait, c'était comme par la pulsion du vent. Ce carton-là survolait en l'air libre. Et le carton est passé sur les murs, sans que les murs ne constituent d'obstacle. Et le carton est venu se fixer devant mes yeux, à moins de mètres de moi. Il y avait un trou. La voix de ma grand-mère me dit, regarde maintenant à l'intérieur de ce carton-là. Quand je regarde, je vois un chat tout noir, gros là, qui avait un morceau de viande dans sa bouche, comme le morceau de viande que moi j'avais mangé. Et elle était l'animal était en train de faire le même mouvement que moi j'avais fait la journée. Maintenant, quand ma grand-mère me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, non, grand-mère, je vois un chat. Elle me dit, bon, prends-les, pose-les au-dessus de ton sein gauche du côté où ton cœur bat. Alors, j'ai pris l'animal et l'animal m'a mordu au bout de mon sein. Je me suis vu, je ne sais pas dire, métamorphosé, transformé. Je me suis retrouvé loin de la maison. Comment j'étais sorti dehors, c'est comme si j'étais en train de survoler, mais là où j'étais parti, je n'ai rien saisi, je n'ai rien retenu. Finalement, je me réveille l'autre jour et c'était vers 14h. Ma mère n'était pas de service parce que c'était une femme accoucheuse. Elle était inquiète. Pourquoi moi je suis allé dormir hier à 19h et je me suis réveillé l'autre jour vers 14h et j'étais fatigué. Donc c'était comme ça que chaque nuit maintenant, l'animal commençait à venir me prendre. Même quand je voulais crier pour dire maman regarde l'animal, la voix ne sortait pas. Quand je voulais fuir, non, c'est comme si j'étais électrocuté, j'ai tombé, il me récupérait. Autant, environ 9 mois, c'était des visitations nocturnes comme ça. L'animal venait toujours me prendre, où il m'amenait, je ne savais pas.